Donc, on est avec Hélène Wind Power. Vous allez voir, c'est une entreprise qui se trouve sur Cherbourg, en Cotentin, qui est relativement jeune. Et vous allez voir, elle a une grande particularité. Et grande, c'est un euphémisme. Et on est ravis d'accueillir Émilie Bichet. Alors, je vous raconte juste une petite histoire, mais ce matin, l'équipe France 2, une équipe de reportage France 2, était chez les Wind Power, donc pour préparer un reportage qui sera diffusé sûrement cette semaine dans un 20h. Donc, suivez les 20h France 2 tout au long de la semaine. Vous risquez de revoir peut-être Emeline, qui a été, je pense, interviewée, mais également tous les collaborateurs de l'usine. Et ils étaient avec nous tout à l'heure. Avec vous d'ailleurs, avec certains d'entre vous qui étaient sur la visioconférence liée à l'accompagnement et à l'installation sur le territoire. Donc bonjour à tous, on va commencer. Merci d'être avec nous à cette visioconférence dédiée à l'entreprise Hélène Wind Power, qui est une entreprise danoise d'origine, mais qui est installée depuis 3 ans sur Cherbourg en Cotentin, donc dans le nord du département de la Manche. Et on est avec Émeline Bichet. Bonjour Émeline. Bonjour. Alors, on va commencer tout de suite. Pourquoi on peut considérer que Hélène Wind Power, à Cherbourg, est unique? Parce qu'on fabrique la pale d'éolienne la plus grande du monde. Je vais développer un petit peu. En fait, Hélène Wind Power, c'est une entreprise qui appartient au groupe General Electric. Et ce que nous, on fait, donc à la branche énergie renouvelable du groupe General Electric, nous, ce qu'on fabrique, c'est des pales d'éoliennes. On fabrique uniquement les pales. Les mâts sont fabriqués à Séville, en Espagne, et les nacelles, donc les turbines, sont fabriquées à Saint-Nazaire. Et donc, Hélène Wind Power, on fabrique des pales de toute taille, à la fois pour du onshore, donc c'est-à-dire sur terre, et du offshore, donc en mer. Mais à Cherbourg, on fabrique une seule sorte de pale. C'est une pale qui mesure 107 mètres de long. C'est plus grand que la largeur de la 380, avec les ailes, enfin l'envergure de la 380. Donc on fabrique cette pale-là, donc c'est évidemment pour du offshore, parce que vous imaginez bien que dans un champ, c'est pas trop possible d'avoir une pale qui mesure 107 mètres de long. Donc c'est pour des éoliennes en mer. Ok, voilà. Alors peut-être qu'un Airbus à 380, personne en a vu un, ou très peu. Par contre, un terrain de football, oui. La longueur, c'est un peu plus de 100 mètres. Donc, il faut s'imaginer un petit peu la taille rien que de cette pale d'éolienne. Et si vous rajoutez le mât, la nacelle, plus la hauteur on arrive à quasiment 260 mètres de haut. On est à 2 tiers de la Tour Eiffel. Donc, c'est gigantesque. C'est gigantesque. C'est énorme. Quels sont vos besoins en recrutement sur l'entreprise dans l'usine? Oui, alors donc nous, le cœur de notre usine, c'est vraiment la production. Donc la production de ces pales d'éoliennes. Et cette production, elle est effectuée par des opérateurs de production. Et on a un besoin de 250 nouveaux opérateurs de production d'ici fin d'année prochaine. Parce qu'en fait, on va doubler notre capacité de production. Donc pour ça, il faut qu'on crée de nouvelles équipes. Donc ça va principalement être les personnes qui vont former ces équipes, donc nos opérateurs de production. Et puis ensuite, il faut les encadrer. Donc on va avoir besoin d'assistants techniques de production, de superviseurs de production, et après quelques postes aussi en fonction support liés à la production. Donc, ça va être de l'engineering ou des fonctions qualité principalement. D'accord. On reviendra un petit peu sur un poste que vous recherchez en nombre, parce que oui. Vous recherchez 250 personnes, donc c'est pas rien. Non, effectivement. Quels sont les atouts à travailler chez les Wind Power? Je dirais principalement le projet. C'est un projet vraiment énorme, ça va sans dire, vu la taille de notre pale, et très nouveau. C'est une industrie d'avenir parce que l'éolien offshore, ça permet de produire beaucoup d'électricité. Là, on travaille sur une éolienne qui va pouvoir produire 12 MW pour l'instant, bientôt 13 MW, donc alimenter entre 16 et 20 000 foyers européens en électricité. Et donc, du coup, c'est vraiment un marché porteur avec de grosses commandes. Là, on a un carnet de commandes plein pour les 5 prochaines années. Donc, c'est quelque chose qui a de l'avenir. Donc, je dirais que pour ça, c'est quand même un gros atout de venir travailler chez nous.
D'accord. Et le projet final de l'entreprise, en tout cas de l'usine, c'est quoi exactement? Donc nous, on produit des pales d'éoliennes pour une éolienne qui s'appelle l'Aliadix, qui est la nouvelle éolienne du groupe General Electric. À l'heure actuelle, on a le Dogger Bank, qui est un champ d'éoliennes en mer entre le Royaume-Uni et la France, qui nous a commandé 1200 pales. Voilà, donc ça fait 3 pales par éolienne, donc je vous laisse faire le calcul de combien d'éoliennes il va y avoir dans ce champ. Ça va être un des plus grands au monde. Et il n'y a pas très longtemps, c'était que 300. Donc ça veut dire que, on va dire tous les mois, ça augmente de plus en plus. Et ce qui fait que vous avez besoin beaucoup de monde. Je sais pas si vous l'avez dit tout à l'heure, mais combien il y a de personnes qui travaillent aujourd'hui à l'usine? On vient de passer les 400. D'accord. Donc les 400 en moins de 3 ans, enfin en 3 ans, on va dire, ce qui est relativement énorme. C'est ça, en Euh, avril 2018, ils étaient 5. Maintenant, on est 400. voilà, en 2 ans. Donc Oui, c'est en 2 ans. Donc c'est vraiment important. Et il faut souligner par rapport à l'histoire de l'éolien, je dirais, en France, c'est que, mis à part les petites éoliennes, euh, construire des éoliennes de cette taille-là, ça nécessite une compétence bien particulière. Et il y a encore 2 ans, personne ne savait le faire en France. non, personne ne Donc, savait. forcément, alors Element Wind Power, comment c'est danois, Oui, hein, et donc forcément, vous avez dû faire venir des étrangers pour former les premières équipes. C'est bien c'est ça? ça. C'est ça. En fait, comme la compétence n'existe pas en France, bien sûr, il y a de la compétence en termes de drapés, de matériaux composites, etc. Mais la façon dont on fabrique une pale d'éolienne, ça n'existait pas en France. Donc, du coup, on a un centre de formation au sein même de notre usine. Donc, au début, c'était des personnes des usines LM à l'étranger qui venaient en France pour former nos opérateurs français. Et maintenant qu'on a les compétences en France, ce sont des formateurs français, des personnes qu'on a sorties de la production pour venir former les nouvelles équipes qui sont là et qui forment pendant 4 semaines chaque nouvel opérateur qui entre chez nous en fonction de sa spécialité. Soit la spécialité moulage, parce qu'en fait, une pale d'éolienne, c'est d'abord construit dans son moule. Et ensuite, on la sort du moule et on va faire tout ce qui s'appelle finition et assemblage. Et donc, cette partie-là s'appelle le post-moulage. Donc, quand un opérateur rentre chez nous, soit il se spécialise dans la partie moulage, soit dans la partie post-moulage. Et il va être formé pendant 4 semaines dans notre centre de formation. Donc, des cours théoriques, des cours pratiques. Et ensuite, on l'envoie en production. Et pendant les 3 premiers mois, il va être en binôme avec un mentor, français ou étranger, pour acquérir de nouvelles compétences et apprendre à se débrouiller tout seul, à devenir autonome. Et à la fin de la première année qu'il passe avec nous, il passe ce qu'on appelle un CQPM, donc c'est un certificat qui est reconnu partout en France. Et à la suite de ça, on termine son contrat de professionnalisation. Donc la première année, c'est un contrat de professionnalisation et on le passe en CDI. D'accord. Ce qu'il faut bien faire comprendre aux invités, aux participants, c'est qu'on est sur de l'artisanal, hein. Oui. Alors, on a l'impression qu'aujourd'hui, tout se fait avec des machines. Ouais. Évidemment, une machine, là, il n'y a quasiment pas de machine, hein. Tout est fait à la main, hein. C'est bien, faut vraiment le préciser. Et l'opérateur de production, on va revenir sur ce métier-là, mais c'est vraiment l'utilisation avec ses mains, quoi. Ah, exactement. J'ai un morceau de page, je peux vous montrer. On vient d'abord mettre donc cette partie-là qui s'appelle le gel coat, c'est une partie, c'est de la peinture en fait. Et après, je ne sais pas si vous voyez bien, mais Très bien, bien. on a ici la fibre de verre qui est étendue à la main. Donc il y a un robot qui porte le rouleau de fibre, mais c'est nos opérateurs qui vont tirer la fibre et qui vont l'étendre à la main, la couper, la coudre à la main. Après, on met du balsa, donc c'est une sorte de bois très léger. Ensuite, on met de la fibre de verre et on vient pratiquer ce qu'on appelle l'infusion pour coller tout ça ensemble. Donc ça, c'est qu'un petit morceau, hein, mais ça, c'est sur 107 mètres. Voilà. Vous recrutez 250 personnes, Oui. hein, majoritairement des opérateurs de production, mais concrètement, c'est quoi un opérateur de production? Alors, un opérateur de production, c'est une personne qui va fabriquer une pale d'éolienne. Donc, c'est une personne qui va être dans une équipe qui va porter des EPI, donc c'est ses équipements de protection, qui va travailler debout, assis, couché, en fonction de l'opération que la personne a à faire. Mais c'est vraiment un travail d'équipe. Parce que vous ne pouvez pas faire une pale d'éolienne de 107 mètres de long tout seul. Même une pale d'éolienne tout seul, c'est pas possible, mais encore plus quand elle fait 107 mètres de long. Et en fait, l'opérateur de production, c'est vraiment la personne qui va travailler, si elle est au moulage, dans le moule, à faire le gel coat, ensuite à mettre la fibre,
ensuite à poser le balsa, à mettre la fibre de nouveau, à aller faire des découpes, à construire les différents composants qu'on va mettre dans la pale. Si elle est au post-moulage, la personne, elle va faire des réparations. Elle va faire de l'assemblage, c'est-à-dire ajouter les éléments extérieurs qui sont demandés par le client. Elle va parfois être amenée à aller à l'intérieur de la pale, bien sûr en respectant des règles de sécurité pour faire des réparations à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment la personne c'est quelqu'un qui va être très polyvalent parce qu'on va le former à toutes les étapes de fabrication du moulage ou toutes les étapes du post-moulage et elle va pouvoir changer de compétences, on va dire, en fonction de la journée et de l'action qui est en cours. D'accord. Et est-ce que tout le monde peut devenir opérateur de production chez les Moon Power? Ah oui, on a une personne qui était cavalière, on a un ancien cuisinier, on a des coiffeurs, des maîtres d'école, enfin, on a vraiment de tout profil, de tous âges. En fait, ce qu'on va demander, ça va être des savoir-être. Ça va être quelqu'un qui a envie d'apprendre parce que c'est un métier tout nouveau. Ça va être quelqu'un qui est motivé, qui a envie de se donner pour un projet, puisque c'est quand même un projet assez conséquent. On cherche beaucoup de curiosité et de motivation chez les personnes qu'on recrute, mais on n'a pas besoin d'avoir des compétences particulières. On vous forme vraiment totalement en interne. Après, évidemment, il faut être capable de rester debout, travailler debout pendant 8 heures dans une usine où il peut faire assez chaud, parce qu'il doit toujours faire entre 22 et 24 degrés dans l'atelier pour permettre aux réactions chimiques de se faire correctement, etc. Donc oui, il faut se sentir capable de travailler dans ces conditions-là qui ne sont pas toujours faciles, de marcher beaucoup et tout ça, mais on n'a pas besoin de compétences particulières pour travailler chez nous. Parce que, comme vous le disiez, vous avez un centre de formation Oui. et que vous formez justement à ce métier-là. Oui, tout à fait. Pendant un mois d'abord en formation, puis ensuite 3 mois en production, puis ensuite le reste de la première année pour préparer l'évaluation finale. D'accord. Donc, en gros, c'est quasiment un an on va dire, Oui, de formation. ouais, c'est ça. Et ensuite, vous intégrez vraiment l'équipe à la fin de cette formation. Déjà, à la fin en fait, du premier mois, vous intégrez une équipe, mais vous continuez à monter en compétence avec quelqu'un qui va souvent venir travailler avec vous. Et au fur et à mesure, vous allez devenir de plus en plus autonome. Mais au bout du premier mois, vous intégrez une équipe de production. D'accord. Je pense qu'on peut signaler parce que voilà, en 2 ans, on est passé de 5 à 400. Oui. J'imagine que les opérateurs de production qui sont arrivés il y a 2 ans, ils ont dû évoluer, Oui. hein, peut-être en tant que formateur, en tant que superviseur. Oui. Comment ça se passe concrètement l'évolution en ce moment? Ça doit être hyper rapide. Alors oui, il y a des perspectives d'évolution. Là, la personne qui était cavalière dont je vous parlais tout à l'heure, elle a commencé opératrice de production lors de notre première session de formation. Maintenant, 2 ans après, même 1 an après, ça fait 1 an elle est devenue chef d'équipe. On a quelqu'un qui a commencé formateur chez nous, qui maintenant est superviseur de production. Et on a des opérateurs de production qui sont devenus formateurs. Enfin, voilà, on peut vraiment évoluer dans l'entreprise en fonction de ses envies et de ses compétences, des choses qu'on a envie d'apprendre. C'est totalement possible. D'accord. Alors, autre que opérateur de production qui prend une grosse partie de vos besoins en recrutement, quel type d'offres vous proposez également? Là, on va avoir des besoins en qualité pour justement les personnes qui vont vérifier que nos pales d'éoliennes respectent les normes de qualité demandées par le client et les normes de qualité que nous-mêmes, on s'impose. Donc, on va avoir des besoins pour recruter de nouveaux contrôleurs qualité. Donc, ces personnes-là vont être au contact des équipes sur le terrain. Et puis, un ingénieur qualité qui va aussi être là pour analyser les données, trouver des solutions, etc. Et au sein de notre équipe engineering, on recherche un ingénieur process. Donc, c'est une personne qui va avoir pour rôle d'aller sur le terrain et de voir comment on peut améliorer notre processus de fabrication. On va chercher en soutien à la production des assistants techniques de production. Donc, c'est quelque part, oui, un technicien de production qui va, pareil, être là pour aider la production. Et des superviseurs de production, donc qui dirigent des équipes de 40 personnes, qui leur expliquent comment faire, quelle va être la mission du jour, etc. Résoudre les problèmes, ce genre de choses-là. Qui va travailler en posté, donc 4-8, une semaine matin, une semaine après-midi, une semaine nuit, une semaine de repos. Pour le moment, c'est le rythme qu'on a. C'est amené à changer en fonction des besoins. Et puis après, pour un poste de bureau, là, on va chercher un contrôleur de gestion. D'accord.
Est-ce qu'on peut parler des avantages que propose, alors que ça peut être financier hein, ou autre que propose l'usine? Je dirais que l'avantage principal, c'est la cantine. Allez, c'est important. Oui, c'est important. On a une cantine qui est ouverte. Donc la cantine est ouverte tout le temps, mais elle propose des repas que sur le moment du midi. Mais elle est ouverte le reste de la journée avec des micro-ondes si jamais vous travaillez de nuit, que vous puissiez manger. En termes d'avantages, là, on vient de créer notre CSE, donc on va avoir aussi les paniers de Noël, les différents avantages, etc., qui vont avec. Donc comme c'est une entreprise jeune, tout va venir au fur et à mesure. Donc au début, on commençait avec 0 avantage. Maintenant, on a la cantine, on a le CSE en plus. Enfin voilà. En termes de rémunération, un opérateur de production, il commence à 1668 € brut par mois, plus les primes, parce qu'il va avoir des primes puisqu'il travaille le samedi, qu'il travaille de nuit. Et les primes d'habillement aussi, parce que forcément, il va avoir des vêtements adaptés. Et au bout d'un an, s'il réussit son examen, son CQPM, il va passer à 1800 € brut par mois, plus les primes. D'accord. Bon, voilà. Ça c'est plutôt précis. C'est ça, je peux dire. Après, les autres postes, ça va dépendre de la personne. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le process de recrutement, comment un candidat et les personnes qui sont avec nous, comment il faut procéder pour postuler? Oui. Alors, la première étape, peu importe le poste auquel vous avez envie de postuler, c'est d'envoyer un mail à l'adresse recrutement.cherbourg@lmwinpower.com. Vous retrouvez cette adresse-là sur notre stand de toute façon, si vous avez besoin. Parce que si vous me l'envoyez à moi, c'est à cette adresse-là que moi je vais renvoyer votre candidature. Donc autant passer directement par cette adresse. Ensuite, alors si vous candidatez pour devenir opérateur de production, on va vous envoyer un test à remplir en ligne, simplement pour que vous ayez bien en tête les contraintes, donc le fait que ce soit du travail posté, donc en cas de fuite, vous êtes amené à travailler de nuit, avec un port d'équipement de protection, etc., pour vous remettre ça en tête. Et ça va être accompagné d'une petite vidéo de présentation du poste et des étapes de fabrication d'une pale pour vous faire découvrir le métier. Ensuite, vous êtes convié à des tests pratiques qui durent 2 heures. Et à la suite de ça, si les tests pratiques sont positifs, vous recevez un entretien de personnalité à compléter en ligne et ensuite vous êtes convié à un entretien en présentiel avec notre chargé de recrutement et s'ils peuvent, un de nos superviseurs de production pour répondre à toutes vos questions et apprendre à vous connaître. Et ensuite, vous intégrez une session de formation. Pour les autres postes, ça va être un recrutement plus classique. Donc, vous envoyez un mail avec votre candidature. Ma collègue du recrutement fait le tri des CV et elle rappelle les personnes qu'elle pense qui peuvent convenir au poste pour un premier entretien. Puis ensuite, vous rencontrez ma collègue du recrutement et le manager pour un second entretien. C'est vraiment une procédure classique de recrutement. Est-ce qu'on peut donner comment le nom de la personne du recrutement pour qu'on puisse lui adresser, je dirais, nominativement, soit une lettre de motivation ou un CV? La personne pour opérateur de production, elle s'appelle Madame Del Piero. Et l'autre chargée de recrutement pour les fonctions plus support, c'est Madame Artel. D'accord. Mélanie, je crois, non? Oui, c'est ça. J'avais bonne mémoire. Sandra, est-ce qu'on a des questions? Je crois que oui. Oui, il y en a quelques-unes. Alors, Emeline, un candidat ingénieur généraliste est intéressé par les fonctions d'ingénieur qualité et process. Oui. Il se demande comment réussir à être recruté et faire carrière chez LM. Il demande quelques conseils. Ok. Je dirais de bien préparer l'entretien. Au-delà de dire que la personne est intéressée par le domaine des énergies renouvelables, de vraiment creuser un peu plus le poste, les missions et de ne pas hésiter à poser des questions aussi. Parce que là, je sais que pour l'instant, la fiche de poste d'ingénieur qualité et d'ingénieur process, elle n'est pas encore en ligne. Donc, quand la personne va envoyer sa candidature, ne pas hésiter à poser des questions à la personne qu'elle va avoir au téléphone pour vraiment se faire une idée du poste et pouvoir montrer à la fois sa motivation et ses compétences techniques. Et ensuite, pour faire carrière chez LM, je dirais que c'est pas que c'est facile, mais à partir du moment où on est chez LM, on peut profiter de toutes les offres du réseau Général Electric. Donc, du coup, s'il y a des envies même de déplacement, de partir à l'étranger, on peut postuler en interne
pour aller découvrir d'autres horizons, d'autres fonctions du groupe General Electric, même pas forcément dans les énergies renouvelables. Oui, il y a vraiment des perspectives de carrière chez LM. On peut commencer voilà, dans le Cotentin, dans la Manche, et puis au fur et à mesure des envies et des projets à bouger. Tout à fait. Là, actuellement, on a un Danois qui est détaché chez nous. Je discutais avec lui la semaine dernière. Il m'a dit que ça fait 24 ans qu'il travaille chez LM. Il a commencé opérateur de production, il est passé chef d'équipe, puis superviseur, puis directeur de production de son usine. Et maintenant, il vient aider les usines en déploiement à apprendre en fait les compétences. Il fait de la formation et puis il s'occupe de tout ce qui va être amélioration continue. Enfin, vraiment, et ça fait 24 ans qu'il travaille chez nous. En ayant eu plusieurs, finalement, métiers. C'est ça. Merci. Comme pour les opérateurs, est-ce que LM forme pour le contrôle qualité sur les process de fabrication des pales? Oui. Par contre, on ne va pas vous former en France pour être contrôleur qualité. On va vous envoyer 2 à 3 mois non consécutifs dans une usine LM à l'étranger. Donc, on en a envoyé principalement en Pologne et en Espagne, mais vous pourriez aller au Canada, en Inde, au Brésil, enfin voilà. Du coup, il faut savoir un petit peu parler anglais, par contre, pour ce poste-là, puisque comme on vous envoie à l'étranger, les formations que vous allez recevoir vont être données en anglais. On ne demande pas un niveau, on ne demande pas que la personne soit bilingue, mais au moins qu'elle sache comprendre des instructions simples et tenir une conversation. En sachant que de mémoire, vous avez quelques traducteurs qui Oui. sont dans le groupe et qui justement vont aider aux besoins. Oui, oui. Mais ils ne seront pas là quand la personne ira se former à l'étranger. Ils seront là en France. D'accord. Est-ce que vous cherchez des ingénieurs projets juniors issus d'une formation généraliste en industrie? Alors, pour l'instant, on ne cherche pas d'ingénieur projet en tant que tel. Si le poste d'ingénieur process peut correspondre, oui, il n'y a pas de problème à postuler, même si on est junior. Là, on a un ingénieur de production qui vient d'arriver, qui est sorti de l'école il n'y a pas très très longtemps. Le but aussi pour nous, c'est de former les gens et de leur permettre de rentrer dans la vie active. Après, ça va vraiment dépendre de la fiche de poste et de l'offre à laquelle la personne postule. Parce qu'effectivement, il y a des postes pour lesquels on ne peut pas se permettre d'avoir une personne junior parce qu'on a besoin de bénéficier de l'expérience de quelqu'un dans la mesure où l'usine est encore jeune. Oui. Mais il y a d'autres postes où ce n'est pas du tout un problème d'avoir un profil junior. Je dirais que pour devenir ingénieur chez nous, il faut quand même avoir une certaine expertise dans tout ce qui va être matériaux composites ou quelque chose qui est lié à notre process de fabrication. D'accord. Merci. Alors, autre secteur métier, est-ce qu'il y a des besoins dans le service RH dans les mois à venir? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. On est complet. Après, n'hésitez pas à garder un œil sur notre page LinkedIn, notre page Facebook et le site internet parce que ça peut arriver très vite. D'accord. Dans les services administratifs, est-ce que vous feriez la même réponse? Je ferai la même réponse. À ce jour? Oui, d'accord. Êtes-vous à la recherche de profils d'ingénieurs en mécanique, en plus des opérateurs recherchés? Alors, mécanique, ça ne va pas forcément être chez nous. Je dirais de se renseigner par rapport à Saint-Nazaire parce que c'est là-bas qu'ils font les turbines. Et après, au sein du groupe GE, mais nous, c'est vrai qu'on n'a pas de mécanique dans la pale. C'est vraiment très artisanal et ça va être du drapage, ça va être des composites et des matériaux plus que de la mécanique. Oui, d'accord. Des profils en HSE, gestion des déchets, éventuellement, est-ce que ce sont des profils dont vous pourriez avoir besoin? Alors, à l'heure actuelle, on n'a pas de besoin dans notre département HSE, mais oui, ça, on a un département HSE, gestion des déchets aussi. Donc, c'est totalement des profils qui peuvent être intéressants. N'hésitez pas, pareil, à faire une alerte, à regarder assez souvent nos réseaux pour voir si on a des offres là-dedans. D'accord. Alors, toujours dans des profils de poste, est-ce que vous en avez en conception, dessinateur, projeteur? Ça va plutôt être, je dirais, au Danemark, où ils construisent les prototypes, ou au siège de General Electric Renew à Paris. Plus que chez nous directement. Nous, les ingénieurs qu'on a, ils peuvent intervenir sur nos machines et je pense que oui, ils peuvent intervenir aussi à faire des plans, etc. Mais la conception de la pale en tant que telle, ça ne va pas être chez nous que c'est fait. D'accord. Et une dernière question, quelle démarche, est-ce qu'une personne recrutée entre guillemets, mais comme stagiaire, a des perspectives d'embauche? Oui, je dirais que oui. Oui. Pareil, là, aujourd'hui, on n'a pas d'offre de stage, mais n'hésitez pas à envoyer vos candidatures. Si on a un besoin, on répond. Et oui, si à l'issue d'un stage, il y a un poste qui est ouvert, un besoin qui est ouvert dans l'équipe, il n'y a aucun problème pour rester si le stage s'est bien passé.
Parfait. Je pense qu'on a fait globalement le tour des questions. J'ai remis de toute façon dans le fil des discussions l'email, alors non pas le vôtre, Emeline, mais plutôt effectivement recrutement. Voilà, donc à chacun d'envoyer, de partager votre CV sur cet email, alors avec Emeline et ses collègues. Voilà, ça arrivera évidemment dans le service ressources humaines. C'est ça, si vous me l'envoyez à moi, je le transmets à cette adresse-là de toute façon, parce que moi, je ne m'occupe pas de recrutement à proprement parler. Oui. Ok, merci, Emeline. De rien. Vous l'aurez compris, si pour le moment, il n'y a pas d'offre d'emploi qui correspond à vos besoins, suivez les Moonpower sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, parce que c'est une entreprise qui est toute jeune. Il y a 1 an, ils ne recrutaient que des opérateurs de production, éventuellement des superviseurs, mais des ingénieurs, ils n'en recherchaient pas. Et donc, au fur et à mesure du temps, l'équipe grossit et les besoins grossissent également. Donc, suivez bien l'entreprise sur les réseaux sociaux. Faites-vous des alertes sur les différents job boards liés à Moonpower Cherbourg en particulier, évidemment. Et voilà, envoyez régulièrement votre CV et une belle lettre de motivation et de répondre aux différentes offres. Alors, on nous demande le nom de famille, mais savoir comment ça s'écrit. Je crois que c'était oui, pour Madame Del Piero notamment. DEL plus loin PIERO. Del Piero. Donc, comme ça s'écrit en italien, voilà, c'est comme ça. Et Mélanie Artel. Mélanie Artel, c'est avec un H. H-A-R-T-E-L. Je connaissais bien, donc j'ai transmis. Je connais moins Madame Del Piero. Et donc, j'allais préciser aux candidats que voilà, nous avons des contacts privilégiés avec évidemment certaines personnes des ressources humaines au sein de LM. Donc, pareil, il ne faut pas hésiter à nous contacter ou à nous faire savoir que vous avez recruté auprès d'LM. Et nous, voilà, on est en échange régulier, donc on peut pousser, entre guillemets, votre candidature ou au moins voir où ça en est. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux. Et ben voilà, la visioconférence s'arrête puisque va commencer une énième et dernière visioconférence avec l'entreprise Alten. Merci beaucoup, Emeline, pour la présentation. Merci à tous pour votre participation. Voilà, revenez vers Emeline via le stand virtuel ou directement sur les adresses mail qu'on vous a communiquées. On vous souhaite une bonne fin de journée et puis bonne visioconférence avec Alten si vous allez voir Thierry Carlo, qui est un des superviseurs de chez Alten. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci, et à bientôt dans la Manche.